étudiant et sa femme arrivent donc du Maroc en 2003. Ina trouve du travail comme ingénieur électronicien. Sa femme Soumia, qui prend soin du foyer, s'inscrit en francisation. Leurs 3 enfants, un garçon et 2 filles, naissent ici au Québec. Dès l'âge de 3 ans, ils vont à la garderie. Les enfants naviguent donc entre la culture québécoise et celle de leurs parents, des musulmans pratiquants. Ils vont d'ailleurs à l'école coranique. À 15 ans, l'aîné, Youssouf, a plusieurs amis avec lesquels il fait de nombreuses activités. À un moment, le père s'oppose à certaines sorties et l'adolescent se rebelle. La mère, par respect pour son mari, n'ose s'interposer. Un jour, le conflit tourne à l'affrontement physique et les 2 hommes en viennent aux mains. Les voisins appellent la police. L'intervention se passe mal. Devant les agents, Ina menace son fils. Il est agité. Dans l'incapacité de le calmer, les policiers lui mettent les menottes et l'amènent au poste. À son retour, Ina jure à son fils qu'il ne lui pardonnera jamais l'humiliation qu'il a subie. La médiation avec la direction de la protection de la jeunesse se passe mal. Ina est hostile et refuse de rencontrer l'intervenante en charge du dossier. En dehors du travail, il a toujours vécu dans sa communauté et connaît mal les lois, dont celle de la protection de la jeunesse. La mère est sommée de se séparer de son mari si elle ne veut pas que ses enfants soient placés. Elle fera le douloureux choix de garder ses enfants. Ina se retrouve seule. Il tombe malade et 2 ans plus tard, décède. La famille vit toujours à Sherbrooke dans les regrets et la culpabilité.